Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et je suis accompagné du chevelu Zéphiriel. Chevelu, ouais, t'as vu? Là, ouais, j'ai on a arrêté fait de me casquette, coiffer. donc on aime bien. On aime bien. J'ai arrêté de me coiffer. On a une vibe. Je suis bien. Je suis surfeur. Je suis surfeur à Cannes. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et on a quelqu'un d'autre qui est chevelu et qui nous fait signe. Hey, moi aussi j'existe. C'est moi le chevelu, là, ça y est, je fais partie Bah ouais, tu fais intégrante partie de des l'émission. teams. Bah, ouais. Bah bien sûr. C'est le 3e membre du Défaussé. Voilà. Là, ouais. 5 Hein émissions d'affilée, c'est Bah ok. ouais, là c'est. Là, on en est qu'à 4 là. T'as spoilé. On en est qu'à 4. Là, c'est le 4e. Ah oui, pardon, ouais. Bon. Donc nous sommes toujours accompagnés de Clément de Lab 4 Game et Salut. nous avons Hélène. Mais bonjour. Quand Est-ce on- que je fais ma voix de radio de la nuit alors tu J'adore. veux Moi, j'adore. Oui, ben on vous adore tous les deux. Mais on vos vous voix. adore aussi. On s'incruste chaque fois à Cannes. En fait, je viens à Cannes juste pour vous, pour voir Zéphiriel faire Mais du non, surf. parce que des fois tu viens à nous aussi. Moi j'attends de voir hein, maintenant. Maintenant, le défi est lancé. Hein, Let's go. Moi, j'ai posé mes valises. Bah voilà, Je pour viens, aller voir Zéphiriel. pour faire. bah voilà, face à la mer Cette toujours. émission. Ça n'a plus aucun sens. Et pourtant nous ne sommes que le premier jour au matin. Oui. On est en mais train de dans tous les retourner cas, cette Nous émission. sommes très heureux et heureuses de vous avoir à nouveau dans l'émission. Mais de quoi venez-vous nous parler aujourd'hui? On vient vous parler de Denup, ou Dnup, ou Dnup, ou Dinup. Ou Dnup. Comment est-ce que vous dites ceci Dnup. que vous On ne voyez le dit pas. Vous ne le dites pas Nup. Dnup Down up. Down up. Down Ah, up. voilà, ça c'est Yeah, yeah, yeah. That's my girl. Comment va se passer le déposé pour ceux qui ne connaissent pas? Eh bien, ça va être en 3 minutes. En 3 minutes, absolument. Par contre, en 3 parties et 20 minutes. Dans la première partie, nous allons avoir Hélène et Clément qui vont nous parler de Dine and Up ou DN Up, DN Up, on ne sait pas. Bref, ils vont nous parler du jeu, comment on y joue, des petits secrets d'édition, peut-être. Dans une deuxième partie, nous allons y jouer et nous allons revenir pour débriefer. Hélène, elle arrive au milieu d'une guerre, mais elle ne le sait pas. Donc en ce moment, c'est plutôt défaussé contre Clément. Mais on va vous défausser la tronche, on va vous retourner, on va vous nupper, vous allez même pas voir ce qui va vous arriver. Là, on est à 2 à 1 Parce que là, contre je un. vous ai Arrêtez avec envoyé les ma promesses. moitié Arrêtez avec les faible. promesses. Je vous ai envoyé mon jumeau Les bénéfique. paroles, les paroles, les paroles. Mais le jumeau maléfique est là. Ok, bah. Donc, On est parti. je Vous crois avez qu'Hélène battu est prête pour la Mathieu. guerre, je crois. Ah, moi, ça va. Mais pour commencer, est-ce que, bah, alors on va évacuer la fiche wiki comme on dit vulgairement. Est-ce que vous pouvez nous dire qui et pour qui est ce jeu? On est sur un jeu de Kei Kajino, illustré par Gilles Romain Fontaine. Et on est sur un jeu de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. On est sur un jeu familial, jeu de cartes, jeu de défausse. Ok. Ok, très bien. Des fausses, je m'attendais pas à ça. Mais on je suis aime intriguée. te surprendre. Ouais. Ah bah merci. Voilà. Donc dans Dinup, on est sur un jeu de défausse et le but du jeu, ça va être d'être le premier à se débarrasser de sa main. Est-ce que ce serait pas le principe du jeu de défausse? C'est le principe du jeu de défausse. Mais il peut y avoir une deuxième personne qui peut aussi se débarrasser de sa main. Comme dans un jeu de défausse? Tout à fait. C'est fou. Ils font l'émission tout seul. Je sais pas ce qui se passe. Ils font ça tout seul. C'est Ils parfait. font bien, ils le font bien. Ok, et comment on va se dérouler? Et comment on se exactement défausse de sa main? Bah exactement. Dis-nous. Comme dans un jeu de défausse. Jeu de défausse. À ton tour, Tu prends une tu auras le choix entre 4 actions. Tu effectues une de ces actions. Ensuite, le tour continue. Si à ton tour, tu as toujours les cartes que tu as posées devant toi, elles sont toujours là. À ce moment-là, elles sont Défaussé, bien. comme les noms de l'émission. Comme le nom de l'émission. J'y avais pas pensé, c'est dingue. Bah, depuis tout à l'heure, vous Et êtes c'est pour ça que je l'ai fait là. Mais c'est pour qu'elle votre enchaîne. jeu. Mais c'est c'est votre votre Moi, jeu. j'adore. Je suis en train d'écouter une radio. Je suis en train d'écouter. Donc 4 actions, on y reviendra plus tard. Et avec des conditions de pause où il faudra regarder un petit peu ce qui se passe sur la table pour respecter ces conditions-là. Et le jeu continue jusqu'à ce que la première personne qui se défausse de toutes ces cartes. exactement gagne 2 points, puis la deuxième personne gagne 1 point. À ce La moment-là, deuxième on met fin à personne la qui partie. se... Des fausses. Elle gagnera 1 point. On enchaîne les manches. Le premier qui arrive à 4 points gagne la partie. Ok, donc Tu vas une seule avoir personne sur qui va pièce. gagner. Ouais, non, mais là, là je me dis, Mais en c'est fait, pas- là comme ça, Vas-y. là comme ça, en fait, ça me donne une vibe de présage. Mais en fait, peut-être, s'il faut rien Absolument avoir. pas. Ok, très bien. Mais c'est pas un jeu de pli, du coup.
C'est vrai que vous nous avez vendu un jeu de pli. On va il y a parler d'un 3 jeu de pli au émissions. début. Il y a 3 émissions, on a dit ça. Mais Il y a 3 semaines, Comment rappelez-vous. dire En fait, comme ça tourne C'est et plutôt que un tu jeu de évacues, défausse. tu vas avoir une sensation qui peut rappeler le jeu de pli puisqu'il y a cet effet de tour et on fait le bilan à la fin de quand ça revient Chaque à 3. instant. Ok. Voilà. est-ce qu'on est prêt à jouer à G9 En vrai, ou je est-ce suis qu'on a très d'autres... Excusez-moi, les autoristes enfin l'auteur On l'a a dit. prévu quoi comme nom? C'est quoi? Comment il appelle son jeu, l'auteur? Alors il l'appelle, en général on dit Dineup. G9. Ok. Dineup. Est-ce que vous êtes prêts pour jouer à G9? Est-ce qu'on joue le soir à Dineup ou pas? On joue à la dinette, à Dineup. Je crois qu'on peut y aller. Ça a l'air d'être un peu... Attends, c'est Actor Studio ici. Bah oui, excuse-moi, mais... Là, tu me redonnes ça, je deviendrai plus puissant que tu ne seras jamais avec ces cartes dans la main. Clément? Déjà, juste cette carte. Ah ouais, Clément. Trouve le meilleur coup pour moi. Ah, ça c'est jouer avec panache. Une paire de Je sais deux. pas qui c'est, mais. Et nous voilà de retour dans le défaussé après une vingtaine de minutes, on va dire, de G9. Toujours en compagnie d'Hélène et de notre membre honoraire, Clément. Qu'as-tu pensé de G9, Zéphyriam? Je déteste ce jeu, c'est nul. Là, je prends la seconde place dis ça perdante, parce je suis que t'as perdu. vraiment vénère, quoi. Je pensais gagner sur mon move. Et Clément, voilà, qui fait essaie de un s'incruster meilleur dans move. l'émission, hein, A fait un... Mais Je viens de m'auto-clapper. non, j'ai kiffé. C'est un bon petit coup de cœur pour le coup, mais parce que ça, jeu de cartes, défausse, pli défausse, je vois où est le truc. J'ai adoré Scout. C'est un jeu que j'adore, que j'adore énormément, mais que j'ai du mal à sortir parce qu'il est extrêmement complexe à faire comprendre aux gens. Et du coup, les parties se déroulent pas très bien et c'est pas agréable. Et ça match exactement ce que j'aime chez Scout et ce que j'ai envie d'avoir en jeu. C'est clairement un jeu que je veux dans ma ludothèque. Je le dis fort. Ça marche super bien. Ça marche super bien. Je ne comprends pas le visuel externe du truc, mais vous m'en parlerez. Vraiment, je l'ai pas. Mais ça marche bien. Visuellement, la partie est dynamique. Ça se passe super rapidement. Tu as toutes les infos assez rapidement une fois que tu as compris le graphisme qui est assez bien fait. Ouais, en fait, c'est toutes les bonnes idées de Scout qu'on retrouve condensées dans un jeu. De quoi? Il y a 32 cartes, vous avez dit, c'est un truc comme ça? 50 cartes? Là, il y en a un peu plus parce que le jeu a été retravaillé. Oui. Mais Ouais. initialement, là, on est sur. on l'a retravaillé pour qu'on puisse arriver à 5 joueurs. D'accord, en ok. fait. En fait, Ce qui initialement, implique c'était plus un de cartes. 3-4 joueurs, Ouais. le jeu de base, et ensuite il a été retravaillé par les équipes pour que ça faire du devienne 2-5. 2-5. Le 2, j'ai mis un doute, mais je Il y a un demande à mode à tester. deux Il y a un mode fonctionne à très 2. bien. Ouais, ok. Parce qu'il y a un mode à 2 à Scout qui n'est pas très très bon, c'est pour ça. Là, franchement- le jeu a été pensé pour un équivalent 4 joueurs et où chacun va avoir 2 zones de jeu et où toi-même tu vas pouvoir te renvoyer les cartes dans ta propre main ou inversement. Ok, Il va d'accord. falloir tester. Ouais, Ça- clairement ça va se tester, mais c'est tout très aussi très bon. sceptique et ça fonctionne très bien. Et du coup, l'adversaire va commencer ici, toi tu vas jouer ensuite là puis là. Ah ok, d'accord. Ouais. Ah, évidemment 4, ok. Mais clairement, j'adore fort, à part le design extérieur, on en reparler. On en reparlera. Mais très bon coup de cœur. Pour le coup, ça marche bien. Alex. Et ben moi, mon coup de cœur, ça restera, pour le moment, en tout cas, on ne sait pas faire Giants, mais l'année dernière, on est en coloc à Cannes. Et donc l'année dernière, il y a un jeu qui n'arrêtait pas de tourner, c'était Flip 7. Et là, je pense que ce jeu, ça peut être vraiment un jeu qui est en coloc, t'en refais. C'est tellement rapide, t'as envie de prendre la revanche, t'es un peu méchant, mais en même temps, à un moment, t'es obligé d'aider les autres, t'es obligé d'aider un peu tout le monde, parce que là, il y a eu des alliances un peu mythos, on n'a pas compris. Il y a eu des alliances, mais on les a pas vues, on n'a pas compris. Mais du coup, c'est vrai qu'on est sur un modèle de jeu qui est petit, rapide, assez simple à prendre en main quand même, et avec un petit twist quand même, ce retournement de cartes qui me fait beaucoup penser à Panda Spin, que j'avais adoré l'année dernière. Pas du tout chez vous, mais là je parle de plein de jeux qui ne sont pas chez vous, donc it's ok, on va se dire ça. Et en fait, j'adore ce principe de, ok, il y a une double gymnastique. Est-ce que je préfère retourner et donc je donne une carte au risque qu'elle soit enlevée? Est-ce que je prépare une bonne combinaison et j'essaye de donner tout ce que je peux à un peu tout le monde en attendant, au risque que si à un moment je peux rien faire, ça veut dire que je retourne et ma combinaison que j'avais prévue, elle peut sauter. En fait, c'est tout petit. Je vais pas dire qu'il y a moult
On n'a plus les mots. Il y a moult de stratégies à mettre en place. Cependant, moi j'en vois quand même quelques-unes que j'ai bien envie de tester. Donc je me dis que c'est un jeu qui peut faire son petit effet. Par contre, oui, j'ai vraiment bugué sur les cartes parce qu'en fait, quand on a des cartes, du coup, on a une carte avec 2 numéros, 2 chiffres. Et en fait, quand on doit le donner, en fait, c'est le haut de notre numéro qui, si la personne est en face, et j'ai beaucoup eu ce cas avec Clément, si la personne est en face, c'est le numéro en bas. Enfin bref, c'était au moment où tu donnais ta carte, tu t'es dit c'est pas la bonne valeur, alors qu'en fait, quand tu l'as dans ta main, elle est claire pour toi. Alors en fait, tu as sur les cartes un rappel qui fait que quand tu regardes chez ton adversaire, tu as un rappel de l'autre côté de la carte. Mais effectivement, c'est un casse-tête ergonomique qu'on a résolu du mieux possible. Mais on a conscience, la solution peut être aussi de mettre ces cartes à l'horizontale, comme ça on ne hiérarchise pas. Mais en tout cas, on sait que c'est peut-être le seul point d'achoppement du jeu. Donc il y a un peu de vigilance à avoir. C'est gymnastique mentale à garder. Et c'est notre première partie, et donc ça se trouve au bout d'un moment. Ça devient vraiment une habitude aussi. On a fait tellement de parties, je pense que c'est une mécanique aussi, une réflexion qui va se faire. Oui, au bout d'un moment. Oui, clairement. J'en doute pas. Et ça, au final, oui, ça nous fait bugger. Après, au bout d'un moment, ça se prend en main très très bien et tout seul. J'ai un petit doute sur le vert flashy, là, comme ça. Là, c'est qu'une question d'opinion personnelle sur les couleurs. Mais voilà, je suis assez fan. Après, le problème avec ce genre de jeu, avec que des chiffres, donc on a dit c'est plus du design que de l'illustration ou du graphisme. Et en effet, en fait, c'est des chiffres, hein, donc essayer de les mettre en... Alors, on a essayé. On a essayé de mettre un thème. On a beaucoup réfléchi. On est tourné autour de plein d'idées. Donc il y avait l'idée d'une boîte de sardines avec plein de petites sardines qui sont compressées et qui se retournent. Il y avait l'idée d'un monde upside down. Et en fait, quand on testait toujours avec les chiffres et c'était toujours la version qu'on préférait. Et on s'est dit, en fait, il y a une pureté. Et tu as souvent ça dans pas mal de jeux japonais, c'est qu'on va essayer de faire plein de trucs dessus et puis on revient toujours au point de départ. À part des effets où on essaye d'augmenter le nombre de joueurs, etc. Mais on revient au point de départ parce que, en fait, cette pureté-là, elle fonctionne. Ouais. Et alors, le flashy, le fluo, oui, c'est un jeu qu'on veut disruptif, on veut sortir des cases. On a flashé, on a cherché beaucoup de mots qui se retournent. Donc, quand on a trouvé des nups, on s'est dit, de toute façon, les gens vont déjà dire din up, down up, etc. Allons-y à fond. Sortons de nos habitudes et on a fait des tests et en fait quand tu le mets effectivement dans un rayon, tu peux pas le louper quoi. Vert fluo, il ressort et on s'est dit ça peut être aussi appelé le jeu vert. Par contre, l'intérieur, vous voyez les cartes, les couleurs sont très pastel, douces. Et en fait, c'était aussi le truc, c'est pas de coller la migraine aux joueurs ou de les aveugler. Et on voulait cette élégance imbriquée qui a quelque chose un peu art déco. Ouais. Puis même dans la forme des cartes, dans la découpe des cartes, tu as 2 coins arrondis qui en fait amènent le mouvement de la carte qui se retourne. L'idée, c'est vraiment le jeu lui-même tourne sur lui-même en fait. Et donc, comme certains pins, comme les jolis pins qu'on a autour. Que moi j'ai pas, mais ok, d'accord. C'est le seul autour de la table à pas l'avoir. Tu les auras. Parce que j'ai perdu, c'est pour ça. Mais donc, c'était l'idée. Pour la petite histoire, on a tous les 5 studios, on a tous flashé sur ce jeu. On en est tous tombés amoureux. Et on y a tous joué comme des fous. On se l'est passé, on se l'est échangé, etc. Et c'est aussi pour ça que finalement, on a décidé que c'était notre jeu à tous. Donc c'est pas il n'y a pas de précédent. Il n'y a pas de studio. Il n'y a pas de studio dessus. Mais il n'y a pas de studio parce que c'est notre jeu à tous. Et vraiment... il rentrait dans aucune de nos cases, mais on voulait le faire. Et on s'est autorisé à avoir un coup de cœur. Parce qu'à un moment, on est des éditeurs qui aiment jouer et on ne va pas se priver d'un jeu qu'on aime. Mais en même temps, on n'allait pas déclencher la guerre thermonucléaire entre Bruxelles, Montréal, Paris et Poitiers. Donc, au nom des bonnes relations de la francophonie, on a décidé qu'on était... tous. Voilà, c'est notre bébé collectif. C'est notre bébé. Nous sommes c'est tous une belle verts. anecdote, j'aime bien. Et Mais du plusieurs coup, personnes de Blugère égale 2. Plusieurs personnes en tout cas sont venues
pour nous parler, pour dire est-ce qu'on peut le récupérer Ouais, et est-ce tout et qu'il tout. est Donc, dispo franchement, je pense qu'il y a un Donc, il sera dispo en clairement. mai, hein. Mais on C'est va loin. faire tourner pas mal de versions de Il démos y a des versions de démo qui vont tourner sur le festival. et qu'on va distribuer, etc. Parce que l'idée, c'est que les gens s'en emparent et que plein de gens y jouent. Et on a vraiment, vraiment envie qu'ils prennent son envol et que plein Sinon, de mai, gens quoi. le C'est découvrent. loin, mais il y a quoi comme festival? Il y a l'alchimie du jeu. Ouais, Alchimie, Bah, c'est vrai. C'est loin. Toulouse. Et après, il y a Il y a PEL. Il y a PEL. Et puis le flip. Vous allez en manger du Dinup. On sait toujours pas comment le dire, mais vous allez en manger quand Mais vous même. allez le manger. C'est Mais On alors, a même créé une c'est chanson. green. Ah bah là, on est C'est sur vraiment du du bio, green. 100%. mais du coup, c'est quel studio il n'y a aucun studio qui le sort. Il n'y a pas d'étude. Il n'y a rien. C'est Asmodée qui le distribue. C'est juste ça. Il y a un truc qui me C'est vrai qu'il y a- dérange il y a un truc dans mentalement. l'histoire. Ah ouais, moi j'adore l'histoire. Ouais, j'adore, le- mais mentalement, du coup, il y a un En truc fait, bizarre. Ça te on a- dérange en tant que joueur habitué. Bah, même pas, on l'avait même pas est-ce qu'on remarqué. vient en studio, mais est-ce que... Oui, mais quand vous l'avez présenté, du coup, vous n'avez pas dit de studio. Non. Et j'ai pas tilté sur ça au Bah début, non, en c'est fait. justement non, du coup ça parce me- Ouais, que ça marche, vraiment, Marrant. mais l'histoire est réelle, quoi. Ouais, On mais y jouait c'est, tous le midi. Et il y a parfois, c'est très rare parce que comme on a des lignes éditoriales très définies, il y a très peu de cas où on s'entretue pour un jeu. J'ai même historique, j'ai pas d'idée en tête. Ouais. Celui-ci, c'était vraiment le dilemme et tout le monde avait un peu la boule au ventre, genre, s'il va vous l'avoir. plaît, s'il vous plaît, je ferai tout ce que vous voudrez. C'est marrant. Et donc, à un moment, tu dis, bah, si tout le monde le veut et tout le monde l'aime, Bah, tout le monde l'aura. travaillons tous dessus, en fait. Ouais. Et Ah, c'est donc, on C'est, a une incroyable. Innoforce. Trop bien. Trop bien. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'un a ou quelqu'une a quelque chose à rajouter Nope. sur Pneup? Non. Et ben ça va clôturer ce 4e jeu Lab 4 Game que nous faisons. Merci beaucoup. Ce petit marathon. Merci beaucoup à vous deux d'être venus. Merci à Hélène de Merci à t'être vous. greffée au petit groupe. Merci à Clément d'avoir gagné parce que du coup ça fait que Ça fait 2 à le 2. dernier jeu sera le vrai des partages entre les équipes Oh, du la coup 2-2. Lab 4 Game et Défaussé. Et nous sommes prêts et prêtes. Let's go. Fin de transmission.